Convertir des mégaoctets en kilooctets, ça paraît compliqué. En fait, c'est super simple. Voyons comment faire. Alors, 314 gigaoctets, ça fait combien de mégaoctets? Voyons ça ensemble. Pour tout comprendre, il faut repartir de la base. Et la base, c'est le bit. Quand on regroupe 8 bits, on obtient un octet. C'est notre unité de mesure standard. Voilà, c'est aussi simple que ça. 8 bits qui s'assemblent et hop, un octet. Après l'octet, on passe aux choses sérieuses avec les multiples. Kilo, méga, giga, téra. Ce qui nous amène à la question clé, 1 giga, c'est combien de mégas? Eh bien, figurez-vous qu'il y a deux réponses. Une version simple et une version plus précise. En fait, l'usage courant est une simplification. Techniquement, le vrai chiffre, c'est 1024. C'est parfait pour notre tableau de conversion. Et la clé, c'est ce fameux tableau. C'est exactement le même principe que pour convertir des litres en maths. Voilà à quoi il ressemble. Chaque grande colonne représente une unité de mesure, téra, giga, méga. Et l'astuce, elle est là. Chaque unité est divisée en 3 petites colonnes. C'est ça qui change tout. Alors revenons à notre question de départ, nos 314 gigaoctets. La méthode est vraiment simple. En gros, on place le nombre, on complète les cases et on lit le résultat. Avec cette méthode, 314 gigaoctets, c'est donc 314 000 mégaoctets. Voilà la réponse simple. Ok, mais si on veut être vraiment précis, là il faut utiliser 1024. Le calcul est le même, on change juste le chiffre. On fait 314 fois 1024. Et là, le résultat, c'est 321 536 mégaoctets. La différence n'est pas négligeable. D'accord, mais pourquoi ces deux systèmes et est-ce que ça change vraiment quelque chose? Oui, surtout pour le stockage. Les fabricants, eux, utilisent la base 1000 pour la vente. C'est pour ça qu'un disque dur semble toujours avoir moins d'espace que promis sur la boîte. Du coup, la prochaine fois, quel calcul faut-il faire? Le simple ou le précis? Ok, un autre cas. Et avec un nombre à virgule, comment ça se passe? Prenons 4,7 gigaoctets. On place le 4,7 dans la partie giga et hop, on remplit avec des zéros jusqu'à la fin des mégaoctets. Résultat, 4,7 gigaoctets, c'est 4700 mégaoctets. C'est simple comme bonjour. Et dans l'autre sens, ça marche aussi d'une petite unité vers une plus grande? Prenons 2 kilooctets. On place le 2 et on ajoute des zéros à gauche, juste au mégaoctet. Ce qui nous donne 0,002 mégaoctets. Ça fonctionne parfaitement dans les deux sens. Pour résumer, tout part des bits et des octets. Et ce tableau magique à 3 colonnes simplifie tout. Alors, maintenant qu'on a cet outil en main, ça change un peu la perception des tailles de fichiers, non?